Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié une fois de plus, chers amoureux et chères amoureuses de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. J'aimerais commencer ce partage par un chant. Et je t'invite, si tu connais ce chant, chante-le avec moi. Ce chant pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il mérite notre Seigneur, il mérite la louange et l'adoration. Il s'appelle Jésus-Christ. Je veux garder avec mon cœur la bonté de mon Sauveur, en qui tout n'est que splendeur. Je viens et je voyais comme une étoile les couleurs de nos espoirs, Seigneur, qui brillaient comme des étoiles. Proclamer ta sainteté, jouir de ta bonté, je viens pour te dire des mots d'amour, à toi mon seul secours, en qui je me retrouve, je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, jouir de ta bonté, je viens pour te dire des mots d'amour, à toi mon seul secours, en qui je me retrouve, je viens. Rapproche-toi du Seigneur, il le mérite, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es vivant, autour de toi les gens sont en bonne santé, sois reconnaissant. Lorsque nous allumons les informations le matin, lorsque nous écoutons les informations le matin, on a bombardé là-bas, il y a eu 150 morts. On a tiré là-bas, il y a eu 12 morts. Ce matin encore, j'ai entendu comment il y a eu un naufrage, je ne sais plus où, et il y a eu 13 personnes qui sont décédées dans ce naufrage. Et parmi les 13 personnes, il y avait une mère et sa fille, je crois, de 3 ans. Un enfant de 3 ans est mort. Elle était en train de partir quelque part avec sa mère vers une vie meilleure. Ils ont trouvé la mort en chemin. Si tu es encore en vie, dis merci au Seigneur. Peut-être que toi aussi, ta mère, quand tu étais plus jeune, peut-être que ta mère aussi a essayé d'aller faire l'aventure. Peut-être qu'elle a réussi. Ou peut-être qu'elle avait été dissuadée qu'elle n'ait pu aller. Peut-être que tu aurais pu être cette fille-là aussi qui est décédée. Le Seigneur est merveilleux et il continue à nous enseigner, nous interpeller. Non seulement il nous enseigne, il nous interpelle, mais il nous prouve son amour tous les jours. Tous les jours, le Seigneur nous prouve son amour. Va donc écouter les témoignages des gens qui ont perdu des membres. Hier, j'ai vu la vidéo d'un homme qui a perdu ses 2 pieds et ses 2 mains. Il n'était pas malade. Il était vigile. J'ai oublié le pays dans lequel ça s'est passé. Il était en train d'expliquer. Il marche sur ses fesses. Excusez-moi l'expression. Il marche sur ses fesses maintenant. Il ne peut même pas se mettre à 4 pattes. Il ne peut pas se mettre à 4 pattes. Il était en train de dire qu'il était vigile. Lorsqu'il était encore apte, il était vigile. Il dit qu'un soir, ses amis sont venus le prendre. Ils sont allés faire du jogging. Ils sont allés faire du jogging. Ils ont fait le jogging sur 5 km. Et il dit que quand il est rentré, il sentait plus ses jambes. Il sentait plus ses jambes, il sentait plus ses mains. Il dit, en fait, ses pieds et ses mains étaient paralysés. On l'a amené à l'hôpital. La situation ne s'améliorait pas. Sa femme l'a amené chez, je crois, des guérisseurs. La situation ne faisait que s'empirer. Et quand il est reparti à l'hôpital, en fait, ses membres étaient en train de pourrir. Il n'avait rien fait de mauvais. Il n'était pas allé en guerre. Il était allé faire du jogging. Et quand il est rentré du jogging, il dit qu'il s'est lavé. Et quand il allait s'allonger,
Il ne s'est plus jamais relevé. Et ses membres, ses 2 pieds et ses 2 mains ont commencé à pourrir. À telle enseigne que les médecins ont été obligés de les couper. Il n'a pas de main. C'est coupé là. Il n'a que des bras. Il n'a pas de pieds. Il n'a que des cuisses. Et il marche sur ses fesses. Quand j'ai vu ce monsieur, j'ai dit Seigneur, merci. Est-ce que tu as déjà dit au Seigneur merci parce que tu as toujours tes membres, tu as tes 2 pieds, tu as tes 2 mains. Imagine-toi qu'aujourd'hui, tu sois comme cet homme-là. Tu as fait du jogging, peut-être que tu n'en as pas fait. Et voilà, tu es paralysé. Tu vas à l'hôpital et qu'on te dise qu'il faut les couper. Imagine-toi qu'un docteur te dise qu'il faut qu'il te coupe même un pied. Imagine-toi à quoi tu vas penser. Tu as tes 2 mains, tu ne peux même pas acclamer le Seigneur à l'église. Tu as tes 2 pieds, tu n'arrives même pas à aller prier à l'église le dimanche pour dire merci au Seigneur. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Tu es peut-être fauché, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, mais il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Il y a des gens qui t'envient. Pendant que toi, tu envies les richesses de ce monde, tu veux avoir des maisons, des villas, tu veux avoir des voitures, voyager, avoir les plus belles tenues. Il y a des gens qui aimeraient juste avoir les 2 mains et les 2 pieds que tu as. Il y a des gens qui aimeraient que tu leur donnes les 2 yeux que tu as, afin qu'ils puissent voir, qu'ils puissent même lire la Bible. Toi, tu as des yeux, tu ne lis même pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Tu lis la Bible le dimanche. Lorsqu'on dit lisez, et encore, ta Bible est dans le téléphone. Tu as une Bible électronique. Tu la lis que le dimanche. Changeant d'attitude. Moi aussi, avant, je me comportais comme ça. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, depuis que j'ai vu son amour, en quoi il a manifesté son amour? Quand je suis tombée en enfer, c'est Jésus-Christ qui m'a sorti de l'enfer. Si le Seigneur ne m'avait pas sorti, tu ne m'aurais pas connu. Tu n'aurais jamais vu mon visage. Je serais pas sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'en ce temps-là, j'étais sur les réseaux sociaux? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Si Jésus ne m'avait pas sorti de l'enfer, tu ne serais pas là en train d'écouter ce message. Tu serais peut-être en train de regarder autre chose, peut-être à la télé ou dans ton téléphone. Mais si aujourd'hui tu m'écoutes, et si tu profites de ce témoignage et de ces messages, c'est parce que le Seigneur m'a fait grâce, il m'a prouvé son amour. Nous sommes aujourd'hui le 11 mai. Ouais, c'est bien le 11 mai. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 mai 2021. Le samedi dans l'après-midi, j'étais allongée. J'entendais de la musique. Alors, je ne sais pas si cette musique venait en face de chez moi. En face de chez moi, il y a un bistrot. Donc, je ne sais pas exactement qui mettait de la musique. Je ne sais pas si c'était en face de chez moi ou alors c'était mon voisin. Parce que j'ai un voisin qui met souvent la musique. Voilà. Il met la musique pour qu'on sache qu'il aime la musique. Voilà. Et il indispose tous les gens. Il indispose tout le monde, pardon. Donc, il était en train de mettre la musique. Et la musique qu'il mettait, ce sont des chansons qui m'étaient familières. Quand je dis qui m'étaient familières, lorsque j'étais encore chrétienne hypocrite, j'entendais ce genre de musique. Non seulement je tendais, mais j'aimais ce genre de musique. Non seulement je les aimais, je les dansais. Et je peux te dire que j'étais une grande danseuse. Je dansais très bien, c'est sans prétention. Je dansais très bien. Quand je dansais, les gens s'arrêtaient pour me regarder. Je mettais du sérieux. Hein? Toi, tu aimes danser? Non, moi aussi, je dansais. La façon de danser là qui attire les gens. La danse qui frappe du regard. Quand tu danses, les gens se retournent, te regardent. Ils ne regardent pas ton visage, ils regardent ton déhanché. Et c'était ça ma vie. Quand je dansais, les gens regardaient mon déhanché. Mais aujourd'hui, tout ça c'est du passé. Il était en train de mettre cette musique-là. Et ça résonnait dans mon cœur. Ça résonnait dans mon cœur. Ça résonnait vraiment dans mon cœur. Et je ne voulais pas. J'étais en train de lutter. Vous savez, il y a des moments où tu te dis juste que
J'aurais pas dû écouter ce genre de musique. Vraiment, tu es en train de te battre avec toi-même. Pendant que la musique est en train de passer, tu es en train de chanter « Seigneur Jésus, que la gloire te revienne ». Mais la bouche dit autre chose, mais les oreilles entendent autre chose. La musique que tu aimais danser là. Et j'étais allongée, j'étais en train de me battre contre cette musique-là. J'étais en train de dire « Seigneur, qui est coupure d'électricité ?» J'étais en train de prier pour qu'il y ait coupure d'électricité pour que je puisse plus entendre cette musique-là. J'étais vraiment en train de me battre intérieurement. Et pendant que j'étais en train de me battre intérieurement, j'étais allongée. J'avais les yeux fermés. Et pendant que j'avais les yeux fermés, je commençais à voir des images. Je commençais à voir des choses en rapport avec la musique que j'écoutais. C'était de la musique mondaine. La musique mondaine, c'est la musique profane. La musique profane, c'est la musique qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Où on parle de tout et de n'importe quoi, sauf de Jésus. C'est ça la musique profane. Et je sais que toi qui m'écoutes, toi qui es là, qui me regardes, je sais que tu écoutes encore la musique profane. Non seulement tu écoutes, tu aimes toujours la musique profane. Alors que tu sais qu'il ne faut pas écouter ce genre de musique-là. Donc pendant que j'écoutais cette musique, je vois un être. Je vois un être, il avait porté, comment je peux appeler ça? Il avait porté une robe noire. Il avait porté une robe noire avec une capuche noire. Il avait un visage blanc. Quand je dis un visage blanc, comme du papier, comme le visage de... quand vous voyez comment je peux dire ça, je sais pas, danger de mort, voilà, je sais pas comment je peux dire ça, mais quand il y a un danger quelque part, il y a la tête de mort, voilà, tête de mort, le mot m'échappait. Donc il avait le visage de la tête de mort. Tu connais le visage de la tête de mort. Il avait ce visage-là, il planait dans les airs. Pendant que la musique était en train de passer, il était en train de planer dans les airs. Cet être-là, je ne voyais pas ses pieds, je ne voyais pas ses mains, ses pieds ne touchaient pas le sol. Il avait porté une robe longue, noire, avec une capuche noire, et il avait le visage de tête de mort, et il planait dans les airs, pendant que la musique était en train de passer. En fait, c'est comme si la musique lui appartenait. Il était en train de planer au rythme de la musique. Il planait au rythme de la musique. Et après cela, je vois des êtres. C'était des petits êtres tout blancs. Il y a un film dans le temps, ça fait très longtemps, j'avais suivi ce film-là de Jackie Chan. Dans ce film de Jackie Chan, il y a des êtres bizarres, minuscules. En fait, ce sont des démons dans ce film-là qui font des choses. Vous voyez, ils tirent les oreilles des gens, ils font des choses dans l'invisible, mais dans le film, on les montre. Et ce sont ces gens-là que j'ai vus ce jour-là. C'était samedi dernier. C'était samedi dernier. Ils étaient en train de danser au rythme de la musique. Quand je te dis danser, ils dansaient comme les danseuses dansent pendant les concerts de ces gens-là. Vous voyez, je prends l'exemple Michael Jackson. Il avait des danseurs. Ils ont une façon de danser là. Vous voyez? Ok. Maintenant, la musique qui passait, c'était de la musique africaine. Et la façon dont les démons dansaient, c'est exactement comme ça qu'on danse dans les clips de ces gens-là. C'est exactement comme ça que les danseuses se comportent sur scène. Donc je ne sais pas, est-ce que les démons imitaient la danse qui est dans les clips, ou alors ceux qui dansent dans les clips sont inspirés par les démons? Là, c'est la question que je me suis posée. Parce qu'ils dansaient exactement comme dans les clips. Vous connaissez la danse là, non? Voilà. Ils dansaient comme dans les clips.
Mais ce n'était pas des démons genre grosse tête, gros yeux, non. Ils avaient l'apparence humaine. Sauf qu'ils étaient tout blancs. Quand je dis tout blanc, c'est comme si ils étaient recouverts d'une peinture blanche. Tout blanc. Vraiment comme dans le film de Jackie Chan. Je connais plus le titre de ce film-là. Ça fait longtemps. J'étais vraiment très jeune quand j'ai vu ce film-là. Les démons là, en dehors de la tête de mort, voilà, de ce monsieur-là, en fait, on va dire de cet être-là, qui était en train de planer, pendant que la musique passait, lui, il planait. Il planait, je pouvais le voir. Et en fait, la musique là lui appartenait. En fait, c'est la musique de la mort. Vous entendez une belle mélodie, vous entendez une belle cadence, vous entendez certaines paroles qui ne sont pas forcément ces paroles-là, mais en esprit, il se passe quelque chose. Et je voyais les démons en train de danser comme les danseuses dansent à la télé. Donc, il y a une chose. Soit ces danseuses-là ont vu des démons danser et ils ont imité la danse des démons. Ou alors, les démons ont possédé des gens et leur ont donné une certaine inspiration. Ou alors, les personnes ont dansé et les démons ont regardé et ont imité. Vraiment, c'est l'impression que j'avais. À chaque pas, quand il y a un cri, dans ce temps-là, quand on dansait, il y a un cri, quand tu as un cri, on lève le pied comme ça. C'est exactement ce que ces démons-là faisaient. À ce cri-là, quand le cri-là arrive, ouais, il lève le pied. Après, il lève la main. Exactement comme on dansait en ce temps-là. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, qu'un enfant de Dieu n'écoute pas de la musique profane. Et tu le sais. Tu le sais. Tu likes des musiques profanes. Ton meilleur musicien est un musicien profane. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Corrige cela s'il te plaît. C'était juste une parenthèse. Vraiment, corrige cela parce que ce que j'ai vu le samedi, faut plus écouter la musique profane. Je sais pas comment s'appelle ton musicien préféré. Mais je veux que ton musicien préféré soit Jésus-Christ. Que tu chantes pour Jésus. Que tu vives pour Jésus. Parce qu'il y a un phénomène dans la musique mondaine. Toi, tu écoutes juste la mélodie, tu écoutes juste les paroles, tu écoutes juste la cadence, tu bouges la tête, tu bouges les pieds. Mais dans le monde spirituel, il se passe quelque chose d'autre. Peut-être que tu ne vois pas ces choses-là. Et moi qui ai la grâce, j'ai la grâce de voir certaines choses. J'aimerais te dire, s'il te plaît, n'écoute plus de la musique profane. Et pendant que je parle, je sais qu'il y a des personnes qui sont là. Tu es chrétien, tu écoutes encore la musique profane. Dans ton téléphone, il y a de la musique profane téléchargée. Tu as des CD des musiciens profanes chez toi. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 12, au verset 45. Lorsqu'on chasse un esprit impur qui quitte le corps d'une personne, ça se passe pendant la délivrance. Et pendant que je fais cette vidéo, je suis en train de parler à toutes les personnes qui ont prié avec moi pour leur délivrance. Vous êtes nombreuses. Nous avons pris du temps, 3 jours de prière, jeûne et prière. Nous sommes passés par des séances de délivrance. Quand le Seigneur t'a délivré, il t'a délivré une bonne fois pour toutes. Les démons s'en vont. Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils s'en vont, c'est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 12, exactement au verset 43. Lorsque les démons s'en vont, ils vont dans les lieux arides, ils vont chercher du repos. Et quand ils n'en trouvent pas, ils essayent de revenir dans le corps où ils étaient avant. Et quand ils reviennent, ils se rendent compte que ce corps-là n'est pas habité. Ça veut dire qu'il n'y a plus la présence du Saint-Esprit en toi. La Bible nous dit que ces démons-là vont chercher 7 démons plus méchants que eux. Ils vont chercher 7 démons plus méchants.
et ils viennent entrer dans le corps de cette personne qui est repartie à ce qu'il avait vomi. La personne est repartie dans le péché. Le Seigneur t'a délivré, je ne sais pas de quelle possession démoniaque que tu avais, mais le fait que tu n'es pas resté en contact avec le Seigneur t'a laissé parce que tu as continué avec ta vie de péché. Et les démons qu'on avait chassés, ils viennent, la Bible nous dit que le diable rôde. Il n'est pas loin. Quand on le chasse, il va et il revient. La Bible dit qu'il rôde cherchant qui dévorer. Donc quand il revient, il voit que le Saint-Esprit n'est pas en toi parce que tu es reparti à tes anciennes œuvres. Il n'entre pas. Il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Ça veut dire que si tu étais possédé de 10 démons, pendant ta prière de délivrance, on a chassé les 10 démons. Si tu n'as pas mené une vie de sanctification, d'obéissance, si tu n'es pas resté connecté au Saint-Esprit, les démons là, quand ils vont revenir, ils vont se rendre compte que tu es toujours dans le péché. Ils vont aller chercher 7 démons plus forts. Ça veut dire que s'ils sont 10, ils vont aller chercher chacun 7 démons plus méchants. Donc ils vont revenir au nombre de 70. Et la Bible nous dit que la condition finale de cette personne est pire que la première. Au départ, tu n'étais possédé que de 10 démons. Par une prière de délivrance, tu as été libéré. Mais tu es retombé dans le péché. Tu as continué à écouter la musique profane. Tu as continué à vivre dans le mensonge, dans le péché. Tu as continué à vivre dans l'égoïsme, dans les murmures, dans les critiques. Tu as continué à vivre dans la pornographie, dans l'impudicité. Les démons de l'impudicité qu'on avait chassés là, s'il était seul, il va aller chercher 7 démons plus méchants de l'impudicité. Et la Bible nous dit que ta condition à ce moment-là est pire que la première. Ça veut dire que mieux vaut pour toi qu'on n'ait jamais prié pour la délivrance. Mieux vaut pour toi qu'on n'ait jamais fait une prière de délivrance pour toi. Si on a fait une prière de délivrance, les démons sont partis. Et si tu ne restes pas fermement attaché à Jésus, le nombre de démons que tu avais est multiplié par 7. Si tu avais 100 démons, tu multiplies par 7, tu te retrouves avec 700 démons. Si tu en avais 1000, tu te retrouves avec 7000. Et ta situation, ta condition à ce moment-là devient pire que la première. Vivons dans l'obéissance. Quand la Bible nous parle de la sanctification, elle parle de cela pour t'aider, pour m'aider, afin que nous puissions vivre longtemps sur cette terre. Je ne sais pas comment tu vas vivre avec 7000 démons en toi. Avant, tu écoutais juste Madonna. Mais quand ils vont être 7000, tu vas écouter tout et n'importe quoi. Non seulement tu vas écouter, tu vas commencer à faire des choses que tu ne faisais pas. Tu vas commencer à fumer, tu vas commencer à te prostituer, tu vas commencer à te chuter, tu vas même commencer à chercher à te suicider parce que tu seras tellement possédé que tu n'auras plus de personnalité. Attention mes amis, attention mes amis, que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de nous. C'était juste une parenthèse de ce que j'ai vu le samedi. Cette nuit, dans la nuit du 10 au 11 mai, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas tout dire, sinon la vidéo sera trop longue. Je vais juste dire que pendant que je priais, j'ai vu écrit Barakissa. Barakissa. Je ne sais pas qui est Barakissa. Est-ce qu'il y a une Barakissa ou un Barakissa ici connecté? Je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a demandé de prier pour Barakissa. Barakissa, si tu es quelque part, tu m'écoutes, je veux te dire que le Seigneur demande que tu te mettes dans la prière. Je ne sais pas de qui il s'agit. Est-ce que c'est le nom d'une ville? Est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Mais si tu connais Barakissa, prie pour Barakissa. Parce que le Seigneur m'a montré Barakissa. C'était écrit Barakissa sur l'écran. Et j'ai commencé à prier pour Barakissa.
Puis après, le Seigneur m'a montré une jeune dame. Cette jeune dame a 2 prénoms. Et parmi ces 2 prénoms, elle s'appelle André. André, A-N-D-R, E accent aigu, E muet. André. Alors quand le Seigneur m'a montré André, André est une fille-mère. Quand je parle d'une fille-mère, elle a eu des enfants hors mariage. Elle est devenue mère hors mariage. Donc elle est devenue mère alors qu'elle habitait encore chez ses parents. Alors je suis en train de voir André. Ça s'est passé cette nuit. Vraiment, le Seigneur me montre André. André au féminin. On me dit, regarde André, on veut sacrifier André. Et la personne qui veut sacrifier André est un homme. C'est un homme qui fait la cour à André. Donc, soit qui fait la cour ou qui va faire la cour à André. André, c'est une femme. André de sexe féminin. Donc, on me montre André. André a 2 prénoms. L'autre prénom, je l'ai oublié. Mais l'autre prénom résonne un peu comme un prénom portugais ou italien. Vraiment, ça sonne un peu soit portugais, italien ou espagnol. Hein, c'est pas un prénom français. Et en dehors de ce prénom qui sonne portugais, espagnol ou italien, elle a un deuxième prénom, c'est André. Et André est mère. Elle est fille-mère. Donc on me montre André, on me dit André, on veut la sacrifier. Et la personne qui veut la sacrifier, c'est un homme. Pas un homme de sa famille. C'est un homme qui soit lui fait la cour ou qui va lui faire la cour. Donc l'homme va venir faire la cour à André, pas pour l'épouser, mais pour la sacrifier. Donc toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu t'appelles André, ou si tu connais une André, qui est fille-mère. Il y a un homme qui va essayer de la sacrifier. Il va venir vers elle, lui dire qu'elle est belle, elle est jolie, lui dire que je vais t'épouser, mais il va venir pour la sacrifier. Que André ne donne pas son corps à ce monsieur-là. André, tu ne dois pas coucher avec n'importe qui hors mariage. Même pas seulement André, tout le monde. La Bible nous dit aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. La Bible nous dit que celui qui vit dans l'impudicité pêche contre son propre corps. Tout péché que nous faisons, nous le faisons hors de notre corps. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens. Je crois que c'est dans les Thessaloniciens. Mais le péché de l'impudicité, c'est le péché contre ton propre corps. C'est-à-dire que tu es en train de maudire ton corps. Quand tu vis dans l'impudicité, quand tu vis dans la fornication, c'est quoi l'impudicité? C'est quoi la fornication? C'est tout rapport sexuel hors mariage. Tu entretiens des rapports sexuels hors mariage. Tu n'es pas marié à ce monsieur. Tu n'es pas marié à cette femme. Tu n'es pas marié à ce jeune homme. Tu n'es pas marié à cette jeune fille. Ça s'appelle fornication, ça s'appelle impudicité. Et chaque fois que vous avez des rapports sexuels, tu es en train de maudire ton corps. C'est comme si tu es en train de déverser c'est comme si tu te déverses toi-même des malédictions. C'est comme si tu es en train de te déverser spirituellement des excréments. En fait, tu es en train de te maudire. Chaque fois que tu fais l'acte, tu es en train de te maudire. Si tu l'as fait 100 fois, tu t'es maudit toi-même 100 fois. Donc le Seigneur m'a parlé de André. Il m'a dit que André, on veut te sacrifier. Et c'est un homme qui veut te sacrifier. Ça veut dire que André, si tu vis dans l'impudicité, tu vas non seulement demander pardon au Seigneur ce soir, mais tu vas arrêter. Tu vas arrêter ce péché sexuel. Parce que ça va te tuer. Il y a un homme qui veut te sacrifier. Et il va passer par la voie du sexe. Toi qui m'écoutes, si tu es célibataire, tu rencontres quelqu'un, ne sois pas pressé. Tu prends son nom, tu jeûnes, tu pries. Tu dis, Seigneur, est-ce que cet homme-là est mon mari? Et toi aussi, jeune monsieur, tu es à la recherche d'une femme. Tu apprécies une femme dans la rue, tu l'as côtoyée, tu lui as fait la cour, elle a accepté. Ne la touche pas encore. Peut-être qu'elle n'est pas un être humain. Ne te rapproche pas trop d'elle. Si tu te rapproches trop d'elle, tu auras du mal à t'en séparer. Tu auras du mal à t'en séparer, même si Dieu te dit que ce n'est pas elle. Si tu t'es trop rapproché, tu auras du mal à te détacher.
Donc avant que tu te rapproches trop d'elle, mets-toi en prière, c'est pas difficile. Tu vas prendre des moments de jeûne et prière. Tu jeûnes, tu pries, tu demandes au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Est-ce que c'est elle ma femme? Est-ce que c'est lui mon mari? Le Seigneur va te répondre. C'est pas la peine de courir derrière les prophètes. Un prophète peut te mentir. Et même si tu vas demander à un prophète qui te dit quelque chose, toi-même demande au Seigneur de te confirmer cela. Il faut que tu demandes au Seigneur de confirmer cela. Il va te le confirmer de toutes les manières possibles. Soit vous allez peut-être vous disputer avec la personne, tu vas comprendre que c'est pas elle. Soit tu auras un petit geste. Ou alors le Seigneur va te parler en songe. Si le Seigneur te parle en songe, ne sois pas encore pressé. Dis-lui, Seigneur, confirme. Sois comme Gédéon. Tu dis, Seigneur, confirme, parce que le diable aussi, il vient donner ses prophéties. Le diable aussi peut te faire rêver quelque chose de faux. Il te fait rêver quelque chose, tu rêves, tu crois que c'est Dieu qui te parle, alors que ce n'est pas Dieu qui te parle. Donc, un prophète t'a dit, toi-même continue à prier. Le Seigneur t'a montré, tu dis, Seigneur, confirme-moi. Faut pas être pressé. Vaut mieux se marier tard que de se marier trop tôt avec la mauvaise personne. Tu dis, Seigneur, confirme-moi. Il t'a confirmé une fois. Tu dis, Seigneur, je t'en prie. Il s'agit de ma vie, de mon avenir. Il s'agit de ma destinée. Seigneur, confirme-moi encore. Le Seigneur te confirme. Tu peux même demander 3 fois. Que le Seigneur te le confirme 3 fois. Tu dis, Seigneur, par des gestes, dis-moi quelque chose. Le Seigneur va te confirmer cela. Peut-être que tu ne t'appelles pas André. Peut-être que toi aussi, tu vas être sacrifié par les voies sexuelles. Il n'y a pas que les hommes qui sacrifient des femmes. Il y a aussi des femmes qui sacrifient des hommes. Tu vois une belle jeune fille dans la rue, tu ne sais pas qu'elle est sorcière. Tu ne sais pas qu'elle est dans l'occultisme. Tu ne sais pas qu'elle est dans la médiocrité. Il n'y a pas que les hommes qui sont sorciers. Les femmes aussi sont des sorcières. Et quand je te dis ces choses, je sais de quoi je parle. Une fois, j'ai été dans un salon de coiffure. À l'intérieur, il y avait 2 sorcières. Pendant qu'elles étaient là dans la salle, là, le Seigneur me les a montrées. Elles étaient nues. Nues. Et elles montraient leurs parties intimes aux gens. Dans la spiritualité, elles étaient en train de maudire des gens. Vous entrez dans un salon de coiffure, vous voyez des belles femmes, elles sont bien coiffées, elles sont bien maquillées, elles sont pimpantes. Elles vous disent bonjour, elles vous offrent du champagne. Vous ne savez pas qu'elles sont des sorcières. Tu vas lui donner ton numéro de téléphone, tu vas l'inviter. Tu ne sais pas que tu es en train d'inviter une sorcière. Toi, enfant de Dieu, fais attention. Tu n'es pas marié. Tu rencontres quelqu'un, vis dans la sanctification. Demande au Seigneur de te confirmer. Est-ce que c'est ton âme sœur? Et toi qui es marié, sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ton mari. Tu ne sais pas ce que tu vas aller ramasser dehors. Même si tu ne ramasses pas la maladie, tu vas peut-être ramasser la mort. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les chambres d'hôtel. Tu crois que ça n'arrive qu'aux autres? Peut-être que tu seras la prochaine. Quelle honte. Quelle honte pour ta famille d'aller prendre ton corps dans une chambre d'hôtel. Quelle honte pour tes enfants. Quand les gens viendront à ton deuil, ils vont demander de quoi il est mort, de quoi elle est morte. Il a fait un arrêt cardiaque dans une chambre d'hôtel. Elle a fait un AVC dans une chambre d'hôtel. Quelle honte. Et tu crois que ton âme, sera sauvée. Tu crois que ton âme sera sauvée. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Le Seigneur nous a parlé ce soir de la musique profane. Le Seigneur nous a parlé de Barakissa. Le Seigneur nous a parlé de André. Et il m'a encore dit beaucoup de choses, mais je préfère m'arrêter par là. Si tu connais ces personnes, transfère-leur ce message. Et si tu ne les connais pas, prie pour eux. Et peut-être que le fait de partager cette vidéo va sauver une vie.
il y a peut-être quelqu'un qui va commettre l'impudicité dans les heures qui suivent. Et le fait que tu auras appuyé sur ce bouton juste sur ta gauche, la personne va entendre ce message, ce SOS, qu'il ne faut pas entrer dans les chambres n'importe comment. Le Seigneur se souviendra de cet acte salutaire que tu auras fait. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ, que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié.